Conakry, 30 août, Guinée Info, les titres à la une. Ce soir, un camp du chef de l'État avec la mission d'observation de l'Union européenne. Elle est à Conakry pour veiller à la transparence des élections législatives. Point complet dès le début de ce journal. Ambiance festive au port de pêche artisanal de Boulbiné. Les femmes marieuses ont reçu 2 camions frigorifiques. C'est un don du chef de l'État. Ansoumane Toumani Camara nous en dira plus. Et puis, le premier championnat d'Afrique militaire de boxe se tiendra à Conakry. Le trophée porte le nom du président ougandais, alors que le secrétaire général de l'Organisation du sport militaire en Afrique est à Conakry. Les détails dans ce journal. Bonsoir à tous, merci de nous choisir. C'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve sur la télévision nationale. Tout de suite, ce message départ du chef de l'État, son Excellence Monsieur Dioncounda Traoré, président de la République du Mali. Excellence, Monsieur le Président et chers frères, c'est avec une profonde consternation que nous avons été informés de l'inondation survenue à Bamako, ayant causé des pertes en vies humaines et d'importants dégâts matériels. En cette douloureuse circonstance, je voudrais au nom du peuple de Guinée et du gouvernement ainsi qu'à mon nom propre exprimer au peuple frère malien, singulièrement aux familles des victimes et à vous personnellement nos condoléances les plus émues et notre profonde compassion. Veuillez agréer, Excellence, Monsieur le Président et chers frères, l'assurance de ma haute et fraternelle considération. Conakry le 30 août 2013, professeur Alpha Condé, Président de la République. Je vous l'annonçais en titre, la mission d'observation électorale de l'Union européenne est à Conakry. Ces délégués ont rencontré le chef de l'État pour parler des enjeux des législatives. Ils auront pour tâche principale l'observation du scrutin. Sanassi Keita de Traoré. À peine arrivés à Conakry, les membres de la mission d'observation électorale de l'Union européenne se mettent à pied d'œuvre. Déjà, ils se présentent aux différents acteurs impliqués dans le processus électoral. Après le conclave avec les autres acteurs du processus électoral, la mission est reçue en audience par le président de la République, professeur Alpha Condé. Pour le chef de la mission d'observation électorale de l'Union européenne, ses premières prises de contact sont satisfaisantes. Aujourd'hui, nous avons déjà pu rencontrer un certain nombre de responsables des institutions, des ministres, des responsables politiques de la mouvance présidentielle, de l'opposition. Et maintenant, nous avons été reçus par le président de la République pour montrer notre disponibilité à faire le boulot qui nous revient, la tâche qui nous revient, que nous assumons, parce que nous avons été invités par les autorités du pays pour faire l'observation électorale. Avec une expérience et une neutralité reconnue dans le monde en matière de contrôle des élections pour leur transparence, ces observateurs, par le biais de leurs responsables, indiquent. Nous avons une expérience énorme dans ce contexte-là. C'est plus de 100 pays que nous avons observé du point de vue électoral. Et donc voilà, nous avons eu un échange avec le président sur les objectifs de notre mission, sur la méthodologie, parce que nous sommes un acteur réputé pour la neutralité et le professionnalisme de l'observation électorale. C'est parti donc pour la mission de ces experts de l'Union européenne. Restons toujours avec cette mission d'observation de l'Union européenne. En image, cette fois, une rencontre avec la presse nationale pour échanger sur les législatives du 24 septembre prochain. La mission s'engage à veiller à la régularité des élections. Emmanuel Milmouno nous fait le point. Ils sont au total 70 observateurs venus des différents pays membres de l'Union européenne ainsi que de la Norvège. Leur mission principale, observer et analyser l'ensemble du processus électoral guinéen. À partir du 31 août déjà, une première équipe d'observateurs sera déployée dans les 8 régions administratives du pays. Nous allons déployer demain 24 observateurs de longue durée dans différents points du pays qui vont circuler d'une commune à l'autre, d'une ville à l'autre pour analyser ce qui se passe au niveau local. Nous allons également déployer une trentaine d'observateurs dits de courte durée une semaine avant le scrutin. Cette mission est en Guinée à la demande du ministère de l'administration du territoire et de la Commission électorale nationale indépendante CENI. La mission effectuera ses activités en toute indépendance et va fournir un rapport impartial et objectif quant à la conformité du processus électoral.
Je l'apprends au même moment que vous. Dans le cadre de la sécurisation des campagnes électorales, la Commission électorale nationale indépendante CENI invite les directeurs de campagne des partis politiques engagés dans le processus électoral à déposer leur programme de campagne sur toute l'étendue du territoire au plus tard le lundi 2 septembre 2013. Ces programmes seront reçus au secrétariat central de la CENI et mis à la disposition des commandants de la FOSPEL, de la région de Conakry et de l'intérieur du pays. La Commission électorale nationale indépendante CENI s'est comptée sur la compréhension de tous. C'est un communiqué signé Bakary Fofana, président de la CENI. Politique encore avec cette bonne nouvelle, 3 milliards de francs guinéens aux partis politiques en lice pour les législatives. Ils sont 31 et obtiennent une subvention de l'État, de quoi booster le processus électoral. Et les spécimens des bulletins de vote ont été présentés aujourd'hui aux partis politiques. Voyons tout cela avec notre reporter Saïdou Diallo. La CENI vient d'apporter des clarifications sur les problèmes récemment dénoncés par certains acteurs politiques. Concernant le fichier électoral, les commissaires ont indiqué que les experts travaillent actuellement à la correction des dysfonctionnements constatés sur le terrain pour davantage rapprocher les électeurs de leur bureau de vote et supprimer ainsi tous les doublons. Au jour d'aujourd'hui, nous avons enregistré sur les 38 circonscriptions électorales l'arrivée sur 25 préfectures qui ont déjà envoyé des fiches de correction, soit en déléguant quelqu'un qui est venu conformément au schéma de remontée avec les fiches de correction et d'anomalies signalées dans sa localité, mais d'autres l'ont fait par email. Beaucoup de gens sont revenus, ils se sont fait reviser ou ils se sont fait re-enregistrer à la place de la révision. On est en train de nettoyer ce fichier. La plus grande partie de ce nettoyage est déjà terminée, puisque après il y a encore un arbitrage manuel pour vérifier si effectivement la machine ne s'est pas trompée. Chaque parti engagé dans la compétition électorale a également bénéficié d'un carton contenant chacun 1000 spécimens de bulletins de vote, des documents mis à leur disposition pour mieux orienter leur électorat. Ce spécimen est l'outil essentiel pour expliquer aux militants, aux sympathisants, au peuple en général comment voter. Il faut préciser que cette année, une subvention de 3 milliards de francs guinéens a été accordée aux partis politiques. Je vous ramène au palais Sékou Touréa où le chef de l'État a reçu le secrétaire général du CAMES, professeur Bertrand, et le président de la République. On parlait que d'éducation pour renforcer le système éducatif guinéen. Sanassi Keita. Au terme de sa visite de travail de 6 jours à Conakry, le secrétaire général du CAMES, Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, arrive au palais Sékou Touréa. Professeur Mbachi Bertrand est venu rendre compte au président de la République des résultats issus des consultations avec les professionnels du système éducatif du pays. J'ai présenté le plan stratégique de développement du CAMES qui devrait impulser une nouvelle dynamique dans le secteur de l'enseignement et de la recherche. Pendant cette audience, j'ai sollicité de Monsieur le Président de la République un appui par rapport à la table ronde des partenaires techniques et financiers qui devraient se tenir à Libreville au Gabon pour faciliter le déploiement de ce plan stratégique qui est innovant pour l'Afrique et qui devrait amener ses ressources à soutenir les ambitions d'émergence des économies de nos États. J'ai aussi reçu des instructions de Monsieur le Président de la République de pouvoir accompagner les universitaires et les scientifiques de la Guinée afin qu'ils puissent être en marche pour le développement. Pour le secrétaire général du CAMES, les résultats de ces consultations de 6 jours de travaux sont encourageants. Mission réussie. Lorsque vous rencontrez un président de la République qui vous parle de l'enseignement supérieur, de la recherche, pour moi, en tant que secrétaire général du CAMES en charge de ce domaine, je ne peux que jubiler. Pour moi, c'est une mission réussie. On ne peut pas rêver mieux. Le CAMES est le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur dont la création remonte à 1968.
La Guinée a adhéré à cette structure en 1993 et a participé à certains programmes depuis 1990, notamment le concours d'agrégation de médecine humaine, pharmacie, odontostomatologie, médecine vétérinaire et production animale. Auparavant, le secrétaire général du CAMES a rencontré les recteurs et directeurs généraux des institutions d'enseignement supérieur de Guinée pour parler de l'équivalence des diplômes. Le sujet préoccupe les acteurs du système éducatif, comme le témoigne ce compte-rendu signé Francis Collier. Congolais d'origine, professeur Mbati Bertrand est le 6e secrétaire général du CAMES, Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur. Il est en Guinée pour échanger sur des questions relatives à la reconnaissance des diplômes guinéens. Il a été reçu par les ministres de l'enseignement supérieur et de l'éducation nationale. Le secrétaire général du CAMES a aussi rencontré les recteurs et directeurs généraux des institutions d'enseignement supérieur pour expliquer la stratégie de développement de son institution. Il nous a demandé, n'est-ce pas, de fonctionner à la lumière de ce qui se passe au niveau du CAMES. Effectivement, nous sommes en retard par rapport à cela. Nous devons donc entreprendre des dispositions. Il y en a qui sont déjà prises, telles que la promotion des enseignants du supérieur. Le secrétaire général du Conseil africain et malgache de l'enseignement supérieur mettra également son séjour à profit pour rencontrer d'autres acteurs de l'éducation et les patronats. C'est vendredi, vous le savez, le président de la République s'est acquitté de ses devoirs religieux aujourd'hui à la mosquée de Bonfim. Plusieurs fidèles musulmans se sont donné rendez-vous à ce lieu saint pour formuler des prières de bénédiction en faveur du pays. Sanassi Keita. La mosquée du quartier Bonfim, dans la commune de Matam. C'est ici que le président de la République a accompli ses obligations religieuses de ce vendredi 30 août 2013. L'imam a formulé des prières et bénédictions pour le président de la République, professeur Alpha Condé, afin que Dieu le Tout-Puissant l'assiste dans sa vision de faire de la Guinée un pays émergent. ndenda fala kele raga mengema rafala kutum wal marajini ma ala na wa ma tashauna ila yasha Allah bifa mu ken mu fala na ala kene na ala kene na bama iyo tena ala kene ba na da baita ya ngula mi da ku ngali ita na ngali fi shirwali ko ku to e mo mi ga fi shirwali da ala na fi shirwali e fo ga na ne shumbe me sa ala limana mbabili ngakira tingina ngambura ala bara ina fi mo wo mai wati ya dunia kila ikiri nara kila ikiri na dunia ra sakai filing balsat nara ikte idangi beta na mambama nden na be ko awatu atanan nana umbi ngale ta akambira mbala ka mabalo ala asima mabalo mane faina ala na yala ga fiama to mo mengena talu be na wo makiri kwalare wa gon fi mala bi wa gon fi rababe. El Hajj Minkaïlou Kamara a aussi invoqué le nom de Dieu, le clément et miséricordieux, pour que les Guinéens aillent aux élections législatives dans l'entente et la paix en vue de préserver les acquis démocratiques. Religion avec ce retour à Conakry des pèlerins chrétiens de Guinée après un mois sur les traces du Christ en Israël, à Rome, la capitale du christianisme, et à Paris. Cette année, ils étaient une centaine à faire cet exercice spirituel de haute portée religieuse. Abdulaziz Baldé et Mohamed Touré les ont rencontrés à leur arrivée. Témoignage. Ces chrétiens se sont rendus en Israël, en Italie et en France. Durant leur séjour religieux, ils ont prié pour la paix durable et la réconciliation nationale en Guinée. C'est un moment important de la vie du croyant, de l'Église catholique, de pouvoir marcher sur les traces du Rédempteur, du Sauveur du monde, et de venir avec les bénédictions qu'il a données à toute l'humanité. Et à travers nous, nous voulons bénir toute la Guinée, nous voulons bénir tous ceux qui sont aujourd'hui dans notre patrie. Le pèlerinage de cette année était mis sur le signe de la foi, comme l'année de la foi. Donc ça nous a permis de faire l'Israël là où le Christ a vécu tout son temps. Au terme des 30 jours de pèlerinage, ces fidèles se disent satisfaits d'avoir accompli leurs devoirs religieux. Le pèlerinage, c'est toujours une remise en question sur le plan de la foi. Nous avons fait une démarche de foi pour aller approfondir, marcher sur les pas du Christ. Et moi j'ai été heureux puisque je me suis occupé de la santé de tous les pèlerins.
avec un autre collègue. J'ai été médecin accompagnateur. Le pèlerinage de cette année a été placé sous le signe de l'année de la foi. À cette occasion, le pape François a appelé l'ensemble des chrétiens à méditer en faveur de la solidarité et de la paix. Et puis je reçois sur ce plateau M. Sékou Kourouma, c'est le haut-commissaire à la réforme de l'État et à la modernisation de l'administration. M. Kourouma, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous devez recevoir demain une mission d'experts de l'École nationale d'administration du Québec. Quel est l'objectif de cette mission? Bien, je dois rappeler que Son Excellence Monsieur le Président de la République a effectué en octobre 2011 une visite de travail dans la province de Québec, visite au cours de laquelle il a reçu en audience la direction générale de l'École nationale d'administration publique de Québec. Et Monsieur le Président a eu à souligner à l'ENAP de Québec la nécessité et l'urgence d'amorcer la réflexion sur la mise en place d'une ENA en Guinée. Et en retour, la direction générale de l'ENAP a lancé une invitation à la partie guinéenne. C'était en janvier-février 2012. Une commission interministérielle donc s'est rendue à Québec, à l'ENAP de Québec, pour explorer les conditions de mise en place de l'École nationale d'administration publique en Guinée. Et après cette étape, nous avons, disons, signé, élaboré un partenariat avec l'ENAP de Québec. Et aujourd'hui, la mission de l'ENAP est attendue demain soir à Conakry pour venir entamer, disons, lancer, n'est-ce pas, la semaine des travaux d'études pour la mise en place de l'ENA. Aujourd'hui, concrètement, à quel niveau se situe ce projet? Bon, le projet est tout à fait à son début, parce que la réflexion sur la mise en place de l'ENA commence à partir de lundi, avec les décideurs, les cadres de la haute fonction publique et d'autres acteurs, n'est-ce pas, de l'administration. Donc, cette mission permettra, n'est-ce pas, à notre pays, disons que c'est la première phase de l'étude qui commence. Et ça va nous permettre d'avoir déjà un état des lieux de la formation des cadres supérieurs de notre administration, donc l'existant. Et après, certainement, l'étude sera sanctionnée aussi par un rapport sur les grandes orientations qui se seront dégagées pendant les différentes consultations. Sans oublier aussi qu'au cours de cette phase préliminaire, il sera mis en place un comité consultatif qui va être chargé d'assurer le suivi de la mise en œuvre du projet. Monsieur Kourouma, une ENA, une école nationale d'administration en Guinée, pourquoi? Bon, c'est plus qu'une nécessité, c'est aujourd'hui un impératif. Vous vous rappelez que la Guinée est le seul pays de notre sous-région à ne pas disposer d'une école nationale d'administration. Alors que au début de l'indépendance des années 60, chacun des pays de la sous-région s'est doté d'une école nationale d'administration pour assurer la formation des cadres supérieurs. Et il en a résulté pour ces pays, n'est-ce pas, un État qui a des fondements solides et une administration qui est plus ou moins efficace, plus ou moins performante. Mais la Guinée n'a pas fait de la mise en place de l'ENA une priorité à l'époque. Maintenant qu'avec l'avènement du professeur Alpha Condé à la tête du pays, une volonté politique forte s'est exprimée pour doter notre pays d'une école nationale d'administration dont les études vont être lancées à partir de lundi prochain.
M. Kourouma, je rappelle que vous êtes le haut-commissaire à la réforme de l'État et à la modernisation de l'administration. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, M. Solano. Actualité nationale, les Nations Unies affichent leur volonté de renforcer la collaboration avec la Guinée. Le coordinateur du système et la représentante de l'UNFPA ont rencontré la presse nationale à Koléa, citée à la Maison de la Presse, comme l'explique Marcel Massanduno. Les images sont commentées par Isidore Gonona Nanamou de Tunkarata. Suivez. Les échanges entre les responsables des médias publics et privés avec les représentants du système des Nations Unies ont porté tout d'abord sur la nécessité de renforcer leur collaboration, mais aussi sur les différents domaines d'intervention des institutions onusiennes en Guinée. À propos, le coordinateur du système des Nations Unies et la représentante du Fonds des Nations Unies pour la population ont dit l'engagement de leur institution à œuvrer pour le bien-être des populations et pour le développement de la Guinée. Les responsables des médias ont à tour de rôle salué la démarche avant de s'interroger sur les projets concrets du système des Nations Unies en faveur de la presse et des populations guinéennes. En réponse, les représentants du système des Nations Unies ont précisé. Nous sommes en train de discuter au sein du système des Nations Unies pour avoir des briefings spéciaux avec le média, le comportement à tenir, d'autres types de formations qui les permettent aussi d'observer et d'accompagner le processus électoral. En ce qui concerne les élections législatives, ce qui est attendu de la presse, c'est son rôle de responsable. Responsable vis-à-vis en fait du développement de la paix au niveau donc du pays, mais également responsabilité par rapport à l'information qui devrait être portée donc à la population. Et à ce niveau, je suis persuadée que des dispositions sont prises pour accompagner en fait les médias en termes de formation en ce qui concerne des codes de déontologie qu'ils doivent avoir pendant donc la période pour poursuivre en fait la recherche de la paix au niveau de la Guinée. C'est dans l'espoir que le système des Nations Unies en Guinée et les médias vont faire front commun pour cultiver la paix et renforcer les capacités de développement de la Guinée, mais aussi pour veiller à la réussite des législatives que la rencontre a pris fin. Autre grand titre de ce journal, la Guinée s'apprête à abriter le premier championnat d'Afrique militaire de boxe. C'est dans ce contexte que le secrétaire général de l'organisation du sport militaire en Afrique est à Conakry. Le colonel Abdoulaye Maïkano a rencontré les autorités militaires guinéennes pour leur présenter le trophée de cette compétition. Elle porte le nom du président ougandais, Lamine Sana Camara. Le premier championnat d'Afrique militaire de boxe. La visite du secrétaire général de l'OSMA à Conakry se situe dans ce cadre. Aujourd'hui, nous avons présenté le trophée du championnat d'Afrique militaire de boxe donné par le président de la République de l'Ouganda, son Excellence Museveni. C'est le but de notre présence aujourd'hui à Conakry, le championnat de boxe militaire qui aura lieu en Guinée du 23 novembre au 3 décembre 2013. Je profite de cette occasion pour donner toutes mes considérations et mes admirations au commandant en chef des forces armées guinéennes, le professeur Alpha Condé, pour avoir accepté, donner l'occasion aux forces armées africaines de se retrouver en terre africaine de Guinée pour ce championnat d'Afrique militaire de boxe. L'émissaire de l'OSMA a mis l'occasion à profit pour informer les autorités militaires de la prochaine assemblée générale du Conseil international du sport militaire qui se tiendra en 2014 en Équateur, où il sera question d'élire le secrétaire général de la dite institution, dont la seule candidature de l'Afrique est celle du Guinéen colonel Douramambi Koïta. Je pense qu'il est temps que l'on se lève comme un seul homme pour que vraiment ce championnat soit organisé dans d'excellentes conditions. D'abord, la direction générale du sport militaire en Guinée, vous devez tout mettre en œuvre pour que vraiment tout se déroule dans d'excellentes conditions. L'OSMA tiendra sa réunion du comité directeur au mois de septembre prochain à Banjul. À cette occasion, le président gambien souhaite la présence de 5 chefs d'état-major des armées de la sous-région, dont celui de la Guinée. D'où cette lettre d'invitation du comité directeur. Déjà, 20 pays ont confirmé leur participation, alors que l'OSMA souhaite la présence d'une trentaine pour cette première édition.
Et puis ces images de femmes marieuses et fumeuses de poissons, toutes joyeuses, vous allez le voir. En cause, elles reçoivent 2 camions frigorifiques du gouvernement. C'est le ministre de la Pêche qui a procédé à la remise de ces engins au port de pêche artisanale de Boulbiné. Images et témoignages dans ce reportage signé Ansouman Toumani Kamara. Les larmes aux yeux, Ngara Matabangura, la doyenne des femmes fumeuses de poissons de Guinée, dit avoir vécu ce jeudi le plus beau jour de sa vie. Après plusieurs décennies d'activité dans ce secteur, c'est le premier geste significatif d'un chef d'État guinéen en faveur de sa corporation. 2 camions frigorifiques destinés aux fumeuses et aux marieuses de la pêche artisanale. Le président de la République a promis, il l'a réalisé. Que Dieu soit avec lui dans la réalisation de son projet de société. C'est la fin d'un long calvaire dans le transport du poisson frais vers la Guinée profonde. Nous prenons l'engagement d'honorer le président de la République en facilitant l'accès des ménages aux produits de pêche. Le geste s'inscrit dans la réalisation du programme de sécurité alimentaire engagé par le gouvernement guinéen. Aujourd'hui, les femmes sont très contentes avec l'acquisition de 2 camions frigorifiques. Ça va leur permettre de prendre des produits de la pêche et de distribuer dans les différents points de vente, non seulement de Conakry, mais aussi à l'intérieur du pays. La pêche artisanale fournit environ 70% de produits halieutiques destinés à la consommation des ménages. La remise de ces camions frigorifiques fait suite à celle de 5 autres offerts par le président de la République aux marieuses de la pêche industrielle. Des jeunes Guinéens, 200 au total à ce qu'ils appellent Camp de la jeunesse de Guinée. C'est pour la 2e fois qu'il se tient à Conakry, sur le campus de l'université de Somphonia. Nouvelle rencontre pour beaucoup d'entre eux. Ils apprennent aussi à se familiariser avec l'outil informatique. Un rendez-vous de l'Association internationale de la jeunesse que les participants semblent bien aimer. Sekou Fernand Kourouma nous en dit plus. La danse, vecteur d'intégration culturelle. C'est la voie qu'empruntent les jeunes Guinéens et Coréens pour rapprocher les 2 peuples. Ce camp est organisé par l'Association internationale de la jeunesse. Pendant 4 jours, les jeunes seront initiés au maniement de certains instruments musicaux, apprendront l'anglais, le chinois, le coréen et ils pratiqueront diverses disciplines sportives. Nous organisons ce camp pour que les jeunes puissent se réunir et pour partager les idées et ils puissent pour leur créer un milieu où ils peuvent lancer des défis, où ils peuvent connaître le changement et où ils peuvent se réunir pour former la cohésion. Des conférences-débats ponctueront ce camp. Pour cette première journée, le conférencier a dit que la Guinée et la Corée avaient le même niveau de vie dans les années 50. Il a ensuite invité la jeunesse guinéenne à avoir un cœur fort, un message que réitèrent les autorités. Donnons-nous les mains pour que ce pays soit un pays fort. Donnons-nous les mains pour que la Guinée occupe la place qu'elle occupait avant. À ces jeunes, il faut dire qu'il y a espoir. Toutes les multinationales, les grosses entreprises se précipitent aujourd'hui sur la Guinée. C'est que c'est un pays d'avenir. Donc c'est aux jeunes de prendre leur place, de travailler, rien que le travail pour sortir ce pays de sous-développement. Pour la jeunesse guinéenne, ce camp est une opportunité d'apprentissage. Nous avons appris dans divers domaines, à savoir l'informatique, à savoir le coréen, à savoir les danses, à savoir des manipulations qu'on appelle origami. Donc on a fait beaucoup de choses lors du camp et nous avons beaucoup appris. Je lance un appel à tous les jeunes Guinéens de participer à ce camp et aussi à cette ONG, car cette ONG nous apprenons beaucoup de choses. Défi, changement et cohésion, 3 mots qui devront éveiller le cœur de la jeunesse guinéenne pour se créer un avenir radieux. Et puis cette page noire, vous le savez sans doute, Hadja Mariama Leno n'est plus, jusqu'ici préfet de Forikaria, décédée des suites de maladie. Elle repose désormais au cimetière Cameroun. Mohamed Lamine Camara. Hadja Mariama Leno fut préfet de Forikaria avant d'être nommée conseillère auprès du ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation. Elle est décédée le mercredi dernier à Conakry des suites de maladie. C'est ici, à l'hôpital de l'amitié sino-guinéenne, que la dépouille mortelle a été exposée pour le recueillement. Les collaborateurs, amis et parents se souviennent encore d'elle. Elle s'est largement investie sans répit dans la sensibilisation des populations
pour ramener la paix, la quiétude sociale et la compréhension mutuelle entre les riverains des sites miniers et les sociétés minières dans la zone de Forêt-Caria. Je voudrais remercier tous les cadres de l'administration des territoires et de la décentralisation, les services déconcentrés, les services décentralisés, et vous personnellement, pour tout ce que vous avez fait pour Mariam Leno pendant sa maladie. Sa disponibilité, son abnégation pour le développement de son pays sont des souvenirs indélébiles. Mariam Leno était âgée de 60 ans. La défunte s'en est allée, laissant derrière elle une famille éplorée. Que l'âme de l'illustre disparu repose en paix. Amen. Repose en paix. Triste nouvelle. Aussi, il s'agit de la mort de 4 responsables de l'organisation humanitaire SOS Village d'enfants de Guinée dans un accident de la circulation entre Dubrika et Tanene. C'était hier. Ils revenaient d'une mission à Fria pour une prise en charge des enfants lorsque leur véhicule est entré en collision avec un camion dans un virage. Le seul survivant de l'accident est sous soins intensifs à l'hôpital du camp Samori Touré. C'est une brève que nous rapporte Djenabou Inabari. On termine avec cette rubrique parole de candidats que vous connaissez. Aïcha Diallo reçoit dans cet autre numéro les candidats de l'UNR et du PNR. Suivez. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette rubrique. Comme il est de coutume, dans cette rubrique qui vient de débuter au niveau du journal télévisé, je reçois pour vous ce soir Bafischer, Alpha Bafischer. Il est le président du Parti national pour le renouveau, le PNR, à ma droite, et à ma gauche, il y a Ismaël Baldé, membre du bureau exécutif national de l'Union nationale pour le renouveau UNR. Messieurs, bienvenue dans cette rubrique. Alors, pourquoi voulez-vous devenir législateur? Je m'adresse à Alpha Bafischer. Pourquoi voulez-vous siéger dans le futur Parlement? Merci Aïcha. C'est très simple, à mon avis, c'est pour servir le peuple de Guinée. Et permettez-moi de vous dire que être député, c'est gérer les problèmes du peuple de Guinée, c'est aller au Parlement pour discuter des problèmes des Guinéens. Vous savez que nous, le PNR, lorsqu'on sera à l'Assemblée nationale, nous allons nous atteler à essayer de résoudre les problèmes des Guinéens que nous avons déjà identifiés. Mais pour le moment, le but qui vous a animé pour être un futur législateur. Je m'adresse maintenant à M. Baldé. Merci madame. Très simplement, en 2 mots, pour contribuer à l'édification de la nation guinéenne à travers les lois. Je pense que la loi étant l'expression de la volonté générale, il est tout à fait légitime pour nous de prétendre aspirer à être représentant de la nation au niveau de la députation. Et ceci dit, l'UNR, en tant que parti politique, va à l'Assemblée nationale pour contribuer à voter des lois dans le sens du progrès social, parce que nous sommes un parti social-démocrate. Quelle est votre vision du pouvoir législatif, du Parlement? Écoutez, ma vision du pouvoir législatif, comme je vous l'ai dit, c'est d'avoir déjà identifié les problèmes des Guinéens. Par exemple, le problème des travailleurs de Guinée que nous avons identifié, c'est le salaire minimum des travailleurs de Guinée qui a été voté à 450 000 francs guinéens. Nous voulons l'amener à 1,5 million. C'est le problème des femmes qui ont des enfants qu'ils doivent allaiter jusqu'à 6 mois, alors que les congés qu'on accorde aux femmes qui accouchent est de 3 mois. Ceci est un problème. Nous avons le problème des Guinéens qui sont malades de diabète et de tension. On souhaiterait, une fois à l'Assemblée nationale, essayer d'exonérer tous ces médicaments afin que les Guinéens puissent les acheter. Nous avons le problème des associations de jeunesse. Vous avez aujourd'hui la presse qui est subventionnée, vous avez également les partis politiques qui sont subventionnés. Nous estimons que nous devons proposer des lois pour qu'on finance les associations de jeunesse. Nous avons également le problème des préfectures et des collectivités. Monsieur Baldé, idem pour vous. Idem pour vous, votre vision du Parlement, votre vision de l'Assemblée nationale. Nous allons fondamentalement mettre l'accent sur l'éducation. Nous estimons que la formation en Guinée a été bâclée d'une manière générale. Nous estimons qu'il faut mettre l'accent sur l'éducation. Et donc mettre au niveau du budget de l'État, 15%, c'est le minimum recommandé par l'ONU, 15% du budget de l'État à l'éducation nationale. Et aussi, nous allons ajouter les grandes infrastructures, parce qu'il n'y a pas de développement sans infrastructures, les routes, les autoroutes,
les hôpitaux et d'une manière générale tout ce qui est infrastructure pour permettre d'asseoir le socle du développement. Une dernière éducation, infrastructure, santé. Une dernière question. Si jamais vous êtes élu au sein du futur Parlement guinéen, après le 24 septembre, quel sera votre cheval de bataille? Quelle sera l'action phare, l'action immédiate que vous comptez entreprendre? Je vous l'ai dit tout à l'heure, ça sera de faire en sorte que le salaire minimum des fonctionnaires guinéens et des travailleurs de Guinée soit passé de 450 000 francs guinéens à 1,5 million. Parce que j'estime qu'avec 450 000 francs guinéens de salaire minimum, un Guinéen ne peut pas vivre. Vous voyez, en ayant de tels salaires, il est impossible de lutter contre la corruption. Donc pour moi et pour le PNR, c'est de tout faire pour que cette loi puisse passer au sein du Parlement. Et je ne vois personne au niveau de cette Assemblée qui va demain refuser de voter que le salaire minimum des Guinéens passe à 1,5 million. Ismaël Baldé, c'est pareil pour vous, hein? Votre priorité, dès que vous serez élu au sein de la prochaine Assemblée nationale. Je souscris déjà, lorsque je serai à l'Assemblée nationale, à la proposition de mon cher frère et ami Bafischer de rehausser le SMIC à 1,5 million de francs guinéens. Mais en plus de cela, nous allons mettre en priorité la réconciliation nationale. Vérité et réconciliation. Je pense que le président de la République s'est autoproclamé Mandela. Je pense que nous allons aller dans ce sens pour faire en sorte que la Guinée se réconcilie avec elle-même. Et en ce moment, tout ce qui est faisable est possible. Je vous remercie tous les deux d'être passés dans cette rubrique. Mesdames et messieurs, j'ai reçu pour vous ce soir le président du Parti national pour le renouveau, un des membres du bureau exécutif national de l'Union nationale pour le renouveau. Merci de votre attention. Au revoir et bonne suite de programmes télévisés à tous. Merci de nous regarder à Dalaba, à Koya et à Cancan. Restez fidèles à la télévision nationale.